le maire Jean-Guy Desrosiers, aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient en ce lundi 22 août à 20h. Merci beaucoup, Mme la greffière. Ça me fait plaisir de revenir après les vacances. Il y a eu une période de vacances comme tout le monde, pour nous et pour la majorité des citoyens, je ne dirais pas l'ensemble. On est très heureux de reprendre le collier pour, j'appelle toujours ça la dernière partie de l'année 2016, parce que à partir du mois de septembre, on commence à travailler sur le budget, puis le discours en novembre, puis l'approbation du budget en décembre, puis la finalisation des travaux qui sont en cours. Donc, c'est une période assez active. Donc, ceux qui ont pris des vacances, bon, on se dit bon retour. Puis ceux qui vont en prendre, parce qu'il y a des gens qui travaillent pendant que d'autres sont en vacances, bon, on vous souhaite du beau temps comme ceux qui ont pris des vacances précédemment. Et on serait peut-être prêt à commencer, Madame la greffière. Je demanderais peut-être avant l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à la proposer? Je propose. Monsieur Mercier. Et c'est appuyé par? Marc Lorrain. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Je pense qu'on est rendu à la consultation publique parce qu'il y avait des demandes de dérogation mineures. J'inviterais peut-être M. Mathieu Fréchette à vous présenter les différentes dérogations qui sont, ou la dérogation qui est là ce soir, le projet de règlement qui est un amendement aussi à un projet de règlement. Je vous laisse la parole, M. Fréchette. Merci, M. Desrosiers. C'est ça, dans le fond, on a ce soir, comme vous dites, une dérogation mineure et puis un projet de règlement. Je m'excuse, M. Prévost, je vous ai appelé Fréchette parce que je suis à peu près 3 ans en arrière. C'était votre prédécesseur antérieur. Oui, Mathieu. Monsieur Prévost, allez-y. Parce que je ne vous en tiens pas rigueur, ça doit être le stress de la caméra. Non, c'est pas le stress de la caméra, c'est plutôt la mémoire profonde qui est remontée à la place de la mémoire vive. C'est un autre Mathieu, c'est la rentrée. Vous n'êtes pas la seule à vous tromper de toute façon. Donc, c'est ça, en dérogation mineure, on a pour le 3842 boulevard Taché-Ouest. Dans le fond, ça, c'est au niveau d'un enseigne. Vous avez sûrement remarqué la présence d'un nouveau commerce, Taizone, qui est situé à l'adresse que je viens de dire, le 38 Taché-Ouest. Dans le sens que c'est ça, c'était... on désirait implanter une enseigne sur pied qui était déjà existante à cet endroit-là. Je vais vous montrer des photos tantôt. Dans le fond, la superficie maximale pour cette enseigne est de 8,75 mètres carrés pour cette zone. C'est ça que la réglementation dit. Cette enseigne-là, elle a déjà cette superficie-là à l'heure où on se parle. On parle donc d'une enseigne de 3 mètres par 60 mètres pour une superficie excédentaire de 1,8 mètres carrés. Ça, c'est ce qu'on demande. Là. Dans le fond, on demande une enseigne un petit peu plus large. Je vais vous la montrer tantôt. Plus large, donc ça fait une superficie plus grande, exactement le maximum étant déjà atteint. Dans le fond, sur le plan d'implantation, c'est ici l'enseigne. L'enseigne a été plantée conformément à nos règlements. Donc, c'est ça, dans le fond, ça, c'est l'enseigne qui était existante. Puis, dans le fond, ce qu'on suggère, c'est ce qu'on voulait faire, c'est mettre un petit peu une enseigne en porte-à-faux comme ça, ce qui se fait un peu partout ailleurs. Là, on avait un exemple à Québec que le demandeur nous avait fourni. Donc, ça, c'est le commerce, la firme Taizone qui est plantée en restaurant. La réglementation, donc, comme je vous disais, la superficie, le tableau est là, je viens de vous le dire, de toute façon, on ne va pas se répéter. Dans le fond, le demandeur, lui, alléguait son cas en disant que l'enseigne ne dépassera pas la base de béton qui est déjà aménagée conformément à la réglementation. Ce type d'enseigne se voit dans d'autres municipalités. Puis l'autre chose là-dedans, c'est qu'il n'est pas permis d'avoir 2 enseignes sur une même propriété. Donc, on a une propriété, je pense, là-dedans, il y a présentement 3 commerces, on va en ajouter un 4e, donc on veut garder quand même le même socle, ce qui est intéressant. Là. De toute façon, 2 socles, c'est pas permis. Donc, en conclusion, là, pratiquement, la dérogation mineure demandée, c'est la suivante. On veut permettre une superficie d'enseigne à 10,80 mètres carrés au lieu de 8,75 mètres carrés. Et la largeur de l'enseigne, là, donc un petit peu en porte-à-faux, ça vient porter la largeur de l'enseigne à 3,60 mètres carrés au lieu de 2,5 mètres tel que l'exige le même règlement.
La recommandation du service et du CCI là-dedans, c'était de recommander favorablement la dérogation mineure. D'ailleurs, je crois que l'enseigne est déjà installée. Ça conclut. Est-ce que, concernant le dépôt est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions? S'il n'y a pas de commentaires ni de questions venant de la salle, on va procéder aux éléments suivants. Concernant aussi les dépôts, est-ce qu'on parle du règlement de zonage immédiatement? Oui, parfait. Donc, moi, je suis avec votre permission, je pourrais. Oui, allez-y. Donc, c'est ça. Monsieur Prévost, allez-y. Merci. On a une une demande de modification au zonage pour un projet de complexe paramédical multifonctionnel. Ça, c'est l'appellation que les demandeurs y ont donné. Je crois que c'est juste, c'est en zone SCM 29 et AB1, c'est à cheval en 2 zones. Donc, le projet consiste à démolir le bâtiment existant pour y ériger un complexe paramédical qui n'excède pas 6 étages et qui serait lié au centre hospitalier de Montmagny actuel. Donc, ça, c'est le bâtiment qui est là actuellement, là, qui est vacant présentement. Le projet, ça serait, donc c'est ça qu'on parle de multifonctionnel, donc là-dedans, l'idée, ça serait de faire des résidences pour aînés, une unité de convalescence, tout le bloc paramédical qu'on voit de plus en plus apparaître là, dans nos villes et comme bureau de services professionnels. Donc on a audiologiste, physiothérapie, ergothérapie, dentiste, kinésiologie, etc. Donc, c'est ça, ce qui est paramédical. On aurait aussi également une clinique et pharmacie, ce qui n'est pas ingénieux là, par rapport à l'hôpital. Garderie et réhabilitation, cuisine, cafétéria, hébergement, proches, patients et personnel. Ça peut certainement être utile, l'hôpital étant sur la 132, quand même relativement isolé. Puis d'autres choses exactes, des bureaux administratifs, un guichet pour sortir de l'argent, etc. Donc, je vous montre la carte de zonage. C'est ce qui cause un peu, c'est pas problématique, mais dans le sens que, ça a été dessiné, ça respecte pas, les zones ne respectent pas nécessairement les limites de propriété qui, de toute façon, changent dans le temps et changent avec l'évolution de la cartographie et de la géométrique. Donc, c'est ça, le projet visé est en zone SCM 29, qui est en bleu sur la carte, et AB1, qui est comme en mauve. Une modification au zonage est nécessaire afin de permettre le projet. L'autre chose qu'on s'est rendu compte là-dedans, c'est que la désignation de SCM 29, dans le fond, le libellé SCM 29, il y avait un autre libellé d'une autre zone sur le territoire de la ville qui portait à confusion, qui était SC29. Donc, on va profiter de cette demande-là pour la renommer. Alors, donc, dans le fond, il s'agit de renommer la zone SCM29 pour l'appeler SCM35. Et en zone SCM35, on veut rajouter les usages suivants. Donc, commerce ou service de voisinage, commerce ou service local ou régional sont contraints sur le milieu, hébergement et restauration, récréation commerciale intérieure. Ça, dans le fond, c'est ce qu'on appelle les types d'usages, c'est le jargon urbanistique. En d'autres termes plus simples, on veut dire, dans le fond, on veut permettre la garderie, la pharmacie, le dépanneur, hébergement de parents et familles, salle de conférence multifonctionnelle, résidence pour personnes âgées, cafétéria. C'est un peu, en gros, dans des termes plus simples. La zone AB1 doit également être modifiée puisqu'on est dans le terrain concerné. C'est ce que je vous ai montré tantôt ici, là, qui fait une espèce de pointe de tarte. Il y a une petite section d'environ une cinquantaine de mètres qui est en zone AB1. En zone AB1, il y a beaucoup de choses qui sont déjà permises au niveau municipal. Par contre, c'est en zone agricole, donc en réalité, il n'y a pas grand-chose d'autre qui se fait que de l'agriculture et de l'habitation. Et en zone AB1, on veut permettre le commerce ou service local régional sans contrainte sur le milieu, hébergement et restauration. Un peu la même chose, on veut la pharmacie, on veut l'hébergement de parents et des familles, puis effectivement la salle de conférence multifonctionnelle. L'autre chose aussi dans notre... c'est ça que ce que je viens de nommer dans les types d'usage, qui est un peu... qui ne dit pas exactement qu'est-ce qu'on permet. On va venir ajouter dans notre règlement l'appellation équipement public. Dans l'appellation équipement public communautaire, on veut vraiment venir préciser résidence pour personnes âgées.
qui est de plus en plus une réalité là, de toute façon pour nos villes. Puis dans le fond, notre réglementation disait plusieurs choses qui s'apparentaient à des résidences pour personnes âgées, donc maison de chambre, etc. Mais là, on va rajouter vraiment résidence pour personnes âgées pour éviter la confusion dans la définition de l'équipement public communautaire. Ça va être pour l'ensemble du règlement. Donc, comme je vous dis, l'immeuble est situé en zone agricole. Ça, c'est de l'information supplémentaire. Là, la propriété est située en zone agricole. Le premier, 60 mètres le long de la route 132 dans les lots déstructurés, ce qui apparaît en mauve ici sur la carte. Dans le fond, le petit point ici. Cela porte à croire que l'usage sur le terrain bénéficie de droits acquis. Toutefois, puisque l'usage va être modifié, donc avant on avait genre une résidence pour personnes âgées, maintenant on va faire une résidence, un complexe multifonctionnel. Une demande d'exclusion et d'autorisation CPTAQ sera sûrement à planifier. Dans la recommandation de service au niveau de la modification du zonage, on est favorable, le CCU également. On croit que le projet est structurant et pertinent dans sa localisation, donc ce n'est pas nécessairement ingénieux de mettre de tels services à proximité d'un complexe hospitalier. L'autre chose aussi, c'est ça au niveau de la résidence pour le personnel et des patients aussi, on trouvait ça intéressant là, parce qu'au niveau, on sait que la 132 l'hiver, c'est des fois difficile, donc avoir une place où on peut rester, on voit ça d'un très bon œil. Puis, une autre chose qu'on était favorable, c'est que le projet implique la démolition d'un immeuble vétus et vacant. C'est toujours intéressant de voir un terrain se faire redévelopper. Donc, c'est ça aussi. Il n'y a pas. Moi, je résumerais ça un petit peu parce que là, c'est une modification réglementaire où on fait une nomination de différents éléments qu'on peut tenir à l'intérieur du projet. Mais le projet en tant que tel, il est basé sur des phases et ce n'est pas tous ces éléments-là qui vont être réalité demain matin. C'est un projet qui va se développer au long des années, mais on voulait s'assurer de ne pas être obligé de revenir modifier le règlement pour additionner garderie, pour additionner un autre élément. Mais, la façon dont les promoteurs veulent le développer, c'est pas le développer sur l'ensemble de toute la nomination des différentes possibilités qu'on a énumérées. On l'a énuméré pour ne pas être obligé de rechanger régulièrement le règlement, pour le prévoir pour le futur. Parce que souvent, des fois, si on oublie juste un élément puis qu'on veut additionner à l'intérieur du projet, à ce moment-là, un changement réglementaire, ça prend minimum 3 mois, des fois 4. Donc, pour ne pas trop rendre ça complexe pour le développement d'un projet comme celui-ci, mais le projet à ses premières étapes, là, on ne fera pas l'ensemble de tous les éléments qui ont été nommés dans la modification réglementaire. Ça veut dire qu'il y a un projet potentiel, mais si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont l'intention de réaliser, bien, vous parlez aux promoteurs, ne parlez pas à la ville. Nous, on modifie le règlement pour permettre la réalisation d'un projet. Mais le projet, c'est pas... On ne vous annonce pas que le projet va avoir lieu dans 1 an et qu'il va contenir tous les éléments qu'on a mis. Mais quelqu'un qui décide de bâtir ou de développer un projet dans un secteur, ben, s'il n'a pas la garantie à départ que les éléments qui pourraient avoir besoin font partie du règlement de base, ben, il n'y aura pas intérêt à investir dans une chose qu'il faudra négocier à la pièce. Donc, c'est ça que je veux vous dire, tout simplement. C'est une modification réglementaire, mais ça ne décrit pas le projet tel qu'il va être développé sur ce secteur-là. C'est une modification réglementaire. Simplement pour préciser, parce que si on part avec toute la nomination pharmacie, à ça, on va peut-être créer une levée de bouclier, dentiste et tout ce que vous voulez. On va peut-être lever une levée de bouclier, mais je ne pense pas qu'à départ, les messieurs qui sont les promoteurs, habituellement, ils s'associent avec des gens du milieu. Ça fait on va laisser ces gens-là développer leur propre projet. Nous, notre seule responsabilité, c'est de modifier le règlement pour que ça soit réalisable, puis qu'on ait l'assurance que quand on aura fait des plans et devis, qu'on ne sera pas obligé de repartir chez nous parce que la modification réglementaire ne sera pas permise. Bon, c'est tout simplement ça.
Puis, ça a été discuté au CCA, ça a été discuté à d'autres niveaux, mais on parle des éléments globaux, mais on ne parle pas du projet spécifique. Oui, au départ, on veut bâtir quelque chose de neuf qui est en relation. Est-ce que ça va être 3, 6? Il y a des possibilités de 6, avec que ce sera 6. Nous, il y a des possibilités de 6, puis on ne sait pas s'il va y en avoir 3 ou 6 ou 5. Ce sera au promoteur à définir sa vision des choses par rapport à son projet. Juste parce que je ne voudrais pas qu'on parte là, on se dise, là, ça n'a pas de bon sens, ils bâtissent une pharmacie, ils font des garderies, ils font tout, là, que tout le monde parte sur les chapeaux de roue. Là. Non, c'est pas un projet qui va venir nuire au développement économique de la municipalité de Montmagny. Non, ça va être plutôt le contraire. Ça va venir bonifier ce qu'on offre. Et je vous laisse peut-être la parole, Mme Lagraffière. Il y a 3 dépôts, je vous laisse... Merci, M. le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 18 août 2016. Puis, le dépôt de la liste datée du 18 août 2016 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Enfin, le dépôt du registre daté du 17 août 2016 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Au niveau du dépôt des rapports des dépenses, c'est analysé par les membres du conseil. S'il y a des questions sont posées et si les réponses sont satisfaisantes, c'est déposé séance tenante. Puis quand c'est déposé ici, c'est des dépenses qui deviennent publiques. Concernant la liste des personnes énumérées, des personnes engagées, vous savez que c'est la session d'automne au niveau des loisirs. Bien, il y a plusieurs personnes qui offrent des cours de peinture, de ci ou de ça. Bien, on embauche ces personnes-là pour répondre aux besoins du service des loisirs pour pouvoir offrir les cours à la population. Pour ce qui est du dépôt du registre de l'occupation de territoire, bien, vous savez que dans 2 semaines, il va y avoir le carrefour de l'accordéon. Bien, habituellement, il s'installe, on ferme la rue Saint-Jean-Baptiste, puis on va s'installer ici, sur la Seine, ici, à l'est de l'hôtel de ville. Bien, il faut prévoir des fermetures de rue, il faut prévoir ces choses-là. Puis ça, à chaque fois, on dit aux citoyens, quand vous utilisez le domaine public, faites une demande, parce que nous, quand on a une demande d'utilisation, si vous mettez, je ne sais pas moi, un conteneur, si vous mettez du sable, de la gravelle dans la rue, souvent, il y a des rues qui ne sont pas larges, puis nous, on avise les services de sécurité, les ambulances, les policiers, les pompiers. Parce que si jamais on arrive, puis il y a des gens qui utilisent le périmètre public, puis on se déplace pour un incendie, puis que le camion n'a pas de place à passer parce qu'il y a des gens qui utilisent la rue, bien, ça peut mettre des gens en danger ou une partie des gens en danger. Donc, on a avantage à le demander, puis on fait toujours une demande au greffe. Les gens du greffe ont l'autorisation de vous, puis là on le dépose, mais ils peuvent vous donner l'autorisation parce qu'ils ont un pouvoir délégué. C'est juste pour rappeler aux gens, n'oubliez pas de le demander, pour la sécurité de tout le monde, c'est important. Donc, on en est aux prochaines résolutions, chère madame. Merci. Résolution 2016-333 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2016-334 est de prendre acte des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme en date du 19 juillet et 16 août 2016 et d'autoriser les services municipaux ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues audits procès-verbaux. Concernant ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Langevin, appuyé de. Je vais l'appuyer. M. Gendreau, est-ce que c'est adopté? Résolution 2016-335 est d'autoriser un emprunt auprès de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny d'une somme maximale de 590 625 $, laquelle somme n'excède pas 90 % du montant de l'emprunt de 656 250 $, approuvé par le ministère des Affaires municipales à l'égard du règlement numéro 1174 de la Ville de Montmagny. Résolution 2016-336
et d'accepter le rapport financier de l'Office municipal d'habitation au 31 décembre 2015, tel que vérifié par les comptables vérificateurs mandatés par cet organisme, soit la firme Bernier et Gosselin CGA de Montmagny, et d'accepter que le mode de partage du déficit entre la Ville de Montmagny et la Société d'habitation du Québec, qui prévoit un ajustement de 45 116 $ pour la Ville de Montmagny. Disons, concernant les sociétés d'habitation, les municipalités sont responsables de 10 du déficit. C'est une loi provinciale, 90 la Société d'habitation du Québec, 10 les municipalités. Puis nous, on a 2 représentants sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation pour s'assurer que, et je dois vous dire que le montant qu'on a à payer, bien, depuis quelques années, il y a peu de changements, il y a peu d'augmentation, peu de variations. Donc, on considère que de toute façon, c'est un dépôt. Les gens du conseil d'administration de la société ont approuvé leurs dépenses, mais ils sont obligés de les déposer aux municipalités pour s'assurer que ce qu'ils nous demandent comme déficit, c'est bien selon ça a été vérifié par des firmes comptables et que c'est bien les dépenses réelles de la société. Concernant ces résolutions, je prendrai un proposeur. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin. Appuyé de Marc Lorrain, je préciserai que c'est justement Gaston Morin et moi-même qui sommes les membres du conseil d'administration de l'OMH. Donc, ils ont confiance aux décisions qu'ils ont prises à l'OMH parce qu'ils les proposent ici à la municipalité. On leur fait confiance. Concernant les autres résolutions, Mme Lagreffière. Résolution 2016-337 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 4 279 $. Résolution 2016-338 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 441,64 $. Résolution 2016-339 est d'autoriser le paiement d'indemnités pour préjudice matériel découlant de l'événement survenu le 10 juin 2016, conformément au règlement numéro 1177 prévoyant le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel subi en raison de l'exercice des fonctions municipales. Et résolution 2016-340 est de confirmer à la Corporation Camping Pointe-aux-Oies le consentement de la Ville à la sous-location à casse-croûte chez Meaux de l'espace aménagé pour des fonctions de casse-croûte et de dépanneur dans le bâtiment communément appelé salle communautaire du camping, incluant sa terrasse adjacente, et ce, pour la période commençant vers le début du mois de mai et se terminant vers le 20 octobre de chaque année. Les différents organismes, le montant qui était, les dépenses principales, c'est la Fondation de Lucar où on donne 1 000 $ pour une bourse à une étudiante de Montmagny qui étudie à l'Université du Québec de Rimouski à Lévis. Et l'autre, c'est pour une aide municipale de 1 279 $, puis l'autre, c'est pour la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny, un montant de 2 000 $ des publicités qu'on a sur le terrain de soccer qu'on transfère vers des besoins plus urgents qui sont à la bibliothèque. Ça représente ces 3 éléments-là. Au niveau des dépenses du Conseil, c'est des abonnements à des journaux et à des revues. Et pour ces 2 résolutions-là, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Gaston Caron, appuyé de Saint-Fondé. M. Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-341 à 2016-344, il s'agit de 4 demandes d'aide financière au ministère des Affaires municipales via le volet 2 du programme Fonds des petites collectivités pour la réalisation de 4 projets, soit la remise en état de la piscine municipale intérieure Guylaine Cloutier consistant sommairement à la réfection du bassin d'eau, la remise en état de la piscine municipale extérieure de la Pointe-aux-Oies consistant sommairement à la réfection du bassin d'eau et au remplacement du système de filtration, la requalification du bâtiment abritant le centre communautaire et culturel situé sur l'aire panoramique de la place des migrations et communément appelé Centre des migrations, ainsi que la conversion en centre communautaire et culturel du bâtiment municipal situé sur l'avenue Sainte-Julie et ayant abrité l'ancien hôtel de ville, consistant sommairement à la réfection de la toiture, à l'aménagement de locaux pour des organismes culturels ou communautaires, entre autres l'école de musique et la troupe Alilou, au réaménagement de la salle électrique, etc.,
Et pour ces projets, d'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux suivants, soit le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-François Roy, la directrice des travaux publics et des infrastructures, Mme Marie-Claude Vachon, la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, le coordonnateur aux infrastructures, M. Louis Létourneau, à signer tout document requis à cette fin et à représenter techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants du dit ministère. Si vous avez compris, il y a un nouveau programme, justement, le volet 2 du Fonds des petites collectivités, c'est des villes en bas de 100 000, où on subventionne ces différents projets. C'est premier arrivé, premier servi. Nous, on a fait une liste de projets. Est-ce qu'on les déposera entièrement, tous ceux qui sont mis en rubrique? Ben, on va évaluer les coûts. Après ça, on va évaluer l'importance des emprunts par rapport à notre situation financière et on verra lesquels, si on les dépose toutes les 7, puis on regardera s'il y a des modalités que si on peut les déposer et après se retirer parce que on ne veut pas handicaper notre pouvoir d'emprunt pour d'autres types de projets futurs. Ça fait que là, pour le moment, on passe les résolutions et on verra avec le comité des finances et le conseil municipal si ces projets-là, on y va sans restriction ou avec certaines restrictions, parce qu'il y a des projets qui ne sont pas nécessairement très volumineux, ne présentent pas des sommes d'argent très, très élevées. Ça fait qu'on aura à se repencher là-dessus, mais pour le moment, on va passer les résolutions pour être capable de postuler sur les formulaires gouvernementaux. Et avec l'information par après, on jugera si c'est pertinent de passer l'ensemble des projets ou d'en discréditer quelques-uns, puis d'en garder un certain nombre, mais moindre que ceux qui sont à l'intérieur de cette résolution et de celle qui va suivre. De ces 4-là et des 3 autres qui vont suivre. Donc, pour ces 4... Il faut dire aussi qu'on a 70 de subvention. Dans ce cas-là, c'est 50 66,6. 66. 2 tiers. Oui. Admissible, des dépenses admissibles. Hein? Oui. Ça, c'est quand on fait la reddition de compte. Intéressant. Oui, mais quand on fait la reddition de compte, les dépenses admissibles, des fois, on a des petites surprises. Mais quand même, On dit, ça, c'est pas admissible, ça, c'est admissible. Disons qu'on va faire une analyse beaucoup plus pointue. oui, mais c'est intéressant. Oui. 10%. Pour ces 4 résolutions-là, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Michel Mercier, appuyez 2. Je l'appuie. M. Yves Gendreau, est-ce que vous êtes d'accord? Adopté. Adopté. Résolution 2016-345 à 347. Il s'agit de 3 autres demandes d'aide financière au ministère des Affaires municipales via le volet 2 du programme Fonds des petites collectivités, soit pour la réalisation du projet de remise en état de l'aréna municipale consistant sommairement au remplacement de la dalle de béton et du système de réfrigération, au remplacement des sièges, à la réfection des chambres de joueurs et la salle mécanique, à l'installation d'un système de caméras, etc. Au projet de réaménagement du parc municipal situé au cœur du Vieux-Montmagny et appelé Parc de la Mairie, ainsi que pour la construction d'un sentier récréatif longeant la rivière du Sud dans le cadre du projet appelé Circuit des 3 ponts. Pour ces 3 demandes, d'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux suivants, soit le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-François Roy, la directrice des travaux publics et des infrastructures, Mme Marie-Claude Vachon, la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, le coordonnateur aux infrastructures, M. Louis Létourneau, à signer tout document requis à cette fin et à représenter techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants du dit ministère. Donc, c'est le même propos que j'ai tenu tout à l'heure. Je ne recommencerai pas. Je prendrai peut-être un proposeur. M. Langevin, appuyez 2. J'appuie. M. Caron, est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Résolution 2016-348 est d'adjuger à Martin Mercier Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier de gravier pierre concassée MG20 nécessaire au projet de réfection de la rue de la Station, et ce au coût de 13,847 $ la tonne métrique, plus toute taxe applicable. Pour ce même projet, d'adjuger aux entreprises Gilbert Cloutier le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier de sable d'enrobement CG14 au coût de 11,499 $ la tonne métrique, plus toute taxe applicable, et d'adjuger au Concassé du Cap le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier de gravier et pierre concassé MG112 au coût de 10,40 $ la tonne métrique, plus toute taxe applicable. Résolution 2016-349
et d'adjuger à Réal UOT Incorporé le contrat pour la fourniture de matériaux d'aqueduc et d'égouts nécessaires à la réalisation du projet visant la réfection de la rue de la station au montant de 97 412,16 plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par ce fournisseur. Résolution 2016-350 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les dossiers suivants, soit l'ajout d'actuateurs électriques au réservoir d'eau potable de la 10e rue et à la chambre de réduction de pression, ainsi que la location d'une niveleuse sans opérateur pendant les hivers 2016-2017 et 2017-2018. Concernant ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gaston Morin, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Merci. Résolution 2016-351 est d'amender le paragraphe 1.6 de l'article 1 de la Résolution 2016-230 de manière à remplacer la période visée où la circulation et le stationnement sont interdits par la période du jeudi 1er septembre à 6 h au dimanche 4 septembre 2016 à 19 h. Résolution 2016-352 est d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une convention avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada établissant les conditions et modalités entourant l'exécution de travaux au passage à niveau situé au point milliaire 78.00 et dans son emprise dans le cadre du réaménagement de la géométrie de l'intersection de la rue de la Station avec l'avenue de la Gare et le chemin des Cascades. Je pense que l'information est suffisante. Je prendrai un proposeur pour ces 2 résolutions. Je propose, M. le maire. M. Marc Laurent, appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-353 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'installation au 29 rue Saint-Jean-Baptiste-Est d'une enseigne de type marquise en porte-à-faux d'une structure de 2 mètres de haut par 2,6 mètres de largeur et de 1,5 mètres de profondeur afin d'identifier les activités de l'organisme Les Arts de la Seine, conditionnellement à ce qu'aucune bande défilante n'y soit ajoutée. Résolution 2016-354 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant le remplacement par des fenêtres de même type des fenêtres du bâtiment 6 au 61 avenue des Érables. Résolution 2016-355 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 38 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, visant à permettre sur la structure sur pied existante une superficie totale de l'affichage de 10,8 m² au lieu de 8,75 m² et une largeur de l'affichage de 3,6 m au lieu de 2,5 m, tel que l'exige le tableau 2 de l'article 5.22.4.1 du règlement de zonage 1100 et ses amendements. Vous comprenez que 2016-355, mais ça fait suite à la présentation de la dérogation mineure qui a été présentée tout à l'heure. Comme il n'y a pas de commentaires et il n'y a personne qui sont opposés, on passe une résolution pour l'adopter. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. M. Caron, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-356 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de donner le nouveau nom SCM 35 à la zone existante SCM 29, de préciser des normes d'implantation pour la zone SCM 35 ainsi renommée, d'ajouter aux usages permis pour la zone SCM 35 et la zone AB1 certains types d'usages du groupe d'usage commerce et services et d'ajouter un usage à l'énumération des usages permis à l'article 4.6.4.4. Je prendrai un proposeur. M. Caron, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Alors, à mon tour de vous parler du code d'éthique et de déontologie qui concerne les employés et les élus de la Ville. Vous savez qu'il existe ces codes d'éthique et de déontologie-là. Vous pouvez les trouver sur le site web de la Ville. On a des projets de règlement qui visent à modifier ces règlements-là qui portent les numéros 1107 et 1135. Parce que ces projets de règlement font suite à l'adoption le 10 juin 2016 par le gouvernement du Québec de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique. On appelle ça le projet de loi 83.
cette loi prévoit, entre autres, une obligation pour les municipalités de modifier, au plus tard, on a une échéance au 30 septembre 2016, le code d'éthique et de déontologie s'appliquant aux employés municipaux et aux membres du conseil municipal. Donc, en conséquence, ces projets de règlement déposés en séance publique ce soir viennent faire rencontrer cette obligation qui est contenue dans la loi et qui prévoit conséquemment l'ajout d'un article qui interdit, et je lis, respectivement à tout employé de la municipalité ou à tout membre du conseil municipal de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un octroi ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Alors, ça s'inscrit dans la suite des préoccupations qu'on a concernant ce sujet quand même qui est important, qui est d'actualité, qui est l'éthique. À la suite de cette lecture, il y a 2 avis de motion. Je vais laisser Mme la greffière. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Marc Lorrain qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le code d'éthique et de déontologie pour les employés de la ville de Montmagny. Avis de motion est également par les présentes données par le conseiller M. Marc Lorrain qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le code d'éthique et de déontologie révisé pour les membres du conseil municipal de la ville de Montmagny. Ceci, on en est rendu à la période des questions. Si jamais quelqu'un a des questions, vous présentez au lutrin, vous nommez, donnez votre adresse de résidence ou le travail que vous faites, puis vous pouvez me poser des questions, puis si on a la réponse, on vous la donne, puis si on ne l'a pas, on vous la fera suivre ou on va la chercher pour vous la faire suivre. Donc, comme je vois que personne ne se déplace vers le lutrin, avant de faire la levée de l'Assemblée, j'aimerais quand même inviter l'ensemble de la population manimontoise et des environs, parce que du 1er au 5 septembre, c'est le Carrefour de l'accordéon. Le Carrefour de l'accordéon, c'est peut-être l'événement culturel qui est le plus, je parle de culturel parce qu'il y a d'autres types d'événements, mais celui-là, c'est tout à fait culturel, qui a une très bonne notoriété, autant au niveau provincial, au niveau national, puis souvent au niveau international, parce qu'on a l'occasion d'accueillir une pléiade de musiciens professionnels, amateurs et professionnels, et souvent professionnels, venant des 4 coins du monde, de Russie et d'Australie et de différents endroits. Il y en a du Canada, du Québec, puis des maritimes aussi. Mais c'est pas c'est l'accordéon sous toutes ses formes. C'est pas simplement l'accordéon de style traditionnel, comme souvent les gens pensent quand on dit accordéon, là, ils se mettent à taper du pied puis à taper des mains, mais c'est pas simplement ça. Oui, il y a du traditionnel parce que c'est une culture québécoise, mais oui, il y a des musiques du monde qui sont soit qui viennent d'Italie, qui viennent de d'autres contrées, qu'on invite chez nous, mais qu'on aurait avantage à aller faire un tour aussi dans les différents concerts en salle. Il y a aussi dans les événements à l'extérieur, mais il y a aussi des concerts en salle parce que le Carrefour de l'accordéon, c'est une façon de rentabiliser son carrefour, c'est d'offrir des spectacles en salle sous toutes ses formes. Donc, à toute la population manimontoise et des environs, que ce soit de Lévis, de Québec ou d'ailleurs, vous êtes invités chez nous. Puis habituellement, c'est près d'une quarantaine de mille personnes, entre 30 et 40 000 personnes qui se déplacent pour le Carrefour. Je pense que c'est un événement important. Et souvent, on essaie de le promouvoir pour que ces gens-là, vous savez, travaillent 12 mois par année pour nous offrir un événement grandiose. Donc, leur salaire, c'est souvent de voir beaucoup de monde qui apprécie leur travail. Donc, je vous invite et soyez assurés que vous ne serez pas déçus. Si vous n'êtes jamais venu, bien, venez faire un petit tour en ville, puis après ça, allez faire un petit tour dans un concert en salle, et vous allez voir toute la dimension que vous allez pouvoir vous payer comme spectacle tout à fait exceptionnel de musiciens du monde. Ça fait que je vous invite encore une fois, je le dis et je le redis parce que
souvent, c'est difficile des fois. Des fois, on essaie de trouver, il y a beaucoup de Manimontois qui se déplacent et qui viennent. Souvent, on voit beaucoup de gens de l'extérieur, puis et des fois, on aimerait qu'il y ait plus de Manimontois et de gens de la MRC, puis des MRC voisines qui soient aussi présents. Donc, ça conclut mon invitation, mais soyez assurés que vous allez être très heureux si vous prenez la chance d'y assister. On en serait peut-être rendu à la levée de l'Assemblée. Ça me prendrait quelqu'un pour la proposer. Monsieur Langevin, appuyé de Marc Lorrain. Monsieur Lorrain, est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, la prochaine rencontre publique télévisée, madame? Mardi le 6 septembre. Mardi le 6 septembre, puis c'est la prochaine de toute façon, mardi le 6 septembre. Voilà. Donc, la prochaine télévisée, c'est mardi le 6 septembre, puis l'autre sera habituellement une quinzaine de jours, Le 19. le 19 septembre, qui est non télévisé, mais qui se tient ici dans la salle publique de la même façon. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont présents en salle. Et on remercie ceux qui vont nous écouter à la télé. Puis si à la télé, il y a des questions, vous vous posez certaines questions, bien, gênez-vous pas, vous pouvez appeler à la municipalité, puis ça nous fera plaisir de vous répondre. Et on est toujours très, très disponible pour répondre aux citoyens qui ont des questions précises sur certains dossiers. On vous souhaite une bonne semaine à tous. On vous invite pour le 6 septembre, puis on vous invite aussi juste avant la réunion du 6 septembre, de participer au Carrefour de l'accordéon. Merci beaucoup de votre présence, puis à la prochaine.